Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler bien évidemment du training camp de Baki face à Doumbé. Je vous explique à quoi ça sert, quel est l'intérêt du training camp, comment l'optimiser, comment faire en sorte que tout se passe bien pour éviter les déconvenus, etc. etc. Ça, c'est important. Donc, aussi, bien évidemment, qu'est-ce que c'est un training camp? Tu as déménagé définitivement à Dubaï, définitivement, je sais pas, mais j'y reste pour un moment, ça c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, lâcher un petit like, un petit commentaire, ça m'aide toujours, c'est super, hein. Ça m'aide énormément, ça me motive énormément. N'hésitez pas sur Twitch, on lâche un petit subprime, on s'abonne à la chaîne. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit le subprime. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Donc, on va parler du training camp, les gars. Là, on est à un mois, enfin, on est un peu plus d'un mois du combat Cédric Doumbé contre Baïsangour. Donc là, bien évidemment, les training camps ont déjà commencé. Le training camp, qu'est-ce que c'est en fait? Le training camp, là, je vous donne l'exemple de Baki Doumbé, ça va être de se préparer pour un combat précis, pour un adversaire précis, pour une date précise. Des fois, la problématique du training camp, c'est qu'on a l'adversaire assez tard ou qu'on est prévenu assez tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire un training camp, on va dire, correct? Il faut déjà bien évidemment pas être blessé, donc être en forme, pas être hors shape quand on commence le training camp parce que l'objectif c'est pour un athlète de très haut niveau c'est de rester, on va dire, en forme tout le long de l'année, mais le training camp va augmenter entre guillemets, on va passer sur un pic supérieur qu'on ne peut pas garder à l'année parce que en termes de volume d'entraînement et d'intensité, ça serait trop compliqué de rester à l'année comme ça. Donc l'objectif du training camp, c'est d'arriver le jour du combat à son pic de forme. À son pic de forme pour que l'athlète, le jour du combat, il soit au max de ses capacités et de ses performances sportives. Il faut qu'aussi il soit stratégiquement, on va dire, l'aspect technico-tactique du combat, il soit carré. Ça veut dire qu'on a mis en place une stratégie, un game plan, et on l'a testé pendant le training camp. On l'a rodé, on l'a testé, on va dire, en mode slow, technique, etc. Et après, on l'a testé en mode intensif sur des sparring, soit à thème, soit sur des sparring libres avec des adversaires qu'on a pris, des sparring partners qu'on a pris qui ressemblent un peu. On peut jamais trouver des adversaires identiques, mais qui ressemblent au style de son adversaire, etc. Et aussi, on va mettre en place des share tanks pour la condition physique. Par exemple, qu'est-ce que c'est des share tanks? Ça, c'est pas tout le temps, hein, mais ça arrive souvent. C'est par exemple, on a un round de 3 minutes, on a 3 rounds de 5 minutes. Et bien chaque round, on va avoir une personne, une nouvelle personne. Par exemple, on a 3 sparring partners. On prend le premier, on rentre, on fait le sparring 5 minutes. Il sort. Nous, on récupère une minute et il y a un nouveau mec qui rentre, qui est tout frais, qui n'a pas fait 5 minutes avant, donc qui est en forme. Tandis que toi, tu t'es quand même tapé 5 minutes de sparring, donc c'est pas le même état de forme. Donc ça permet en fait de se conditionner au combat et d'être physiquement au top du top. Là, pour Baki, je sais pas si vous avez vu, mais il a fait venir le champion actuel du Glory, Andy Semler, donc pour avoir un sparring partner qui a un striking de très haut niveau, les gars. C'est pas pour rien que tu le fais venir. Après, j'ai vu des gens, on va dire que ça servait à rien, mais bien sûr que si, ça sert à quelque chose. Surtout qu'il faut aussi faire avec les ressources que tu as. La problématique souvent, c'est que les athlètes, la plupart des athlètes, à part à très très haut niveau, ils n'ont pas les moyens de faire venir des sparring partners et de les payer. Donc, il faut les payer, les sparring partners. Il faut payer le vol, il faut payer l'hébergement et il faut lui donner de l'argent. Le mec, il va pas venir juste, à part si c'est ton pote, mais même quand c'est ton pote, si tu le respectes, qui vient de loin, etc., et qu'il ne gagne pas d'argent à ce moment-là, autant le payer. C'est pour ça qu'il faut des moyens. Ça, c'est important. Au niveau de la préparation physique, bien évidemment, on va mettre l'accent sur du spécifique et du transférable. Du spécifique qui va se rapprocher au max sans forcément abuser non plus du combat et qui va vous permettre d'être au maximum de ses capacités. Parce que la préparation physique, en dehors d'un training camp, qu'est-ce que c'est? Ça va être développer des capacités. Souvent, ça va être plus axé sur points faibles tout en gardant ou en développant légèrement les points forts. Tandis que pendant le training camp, on va quand même plutôt se focaliser sur les points forts. Pareil au niveau de l'aspect technico-tactique du MMA, on va se concentrer sur les points forts. On va pas développer les points faibles pendant qu'on est en training camp. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est déguiser ses lames. Par exemple, on va à la guerre, on va pas se dire, oh purée, je me suis entraîné, ça fait des années, je m'entraîne à l'épée bouclier. Ben, ok, j'ai une bataille demain, ou j'ai une bataille dans une semaine, je vais m'entraîner à la hache. Ça sert à rien.
les gars. Vous risquez de vous faire tuer. Mais là, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les points forts. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars. Même sur YouTube, posez-moi les questions en commentaire. J'y répondrai. Je réponds quasiment à tous les messages sur YouTube. Euh, donc, voilà. Je me suis un peu perdu. Donc, on se concentre plutôt sur les points forts. Donc là, par exemple, on va dire qu'on est un très bon lutteur ou un très bon striker. Si on est striker, on va quand même se concentrer sur le striking. Mais on va bien évidemment faire du striking par rapport au game plan. Par exemple, je donne un exemple. Le mec, il est bon sur des kicks, etc. Toi, on va dire que tu es plus bon en anglaise. Mais tu vas faire en sorte que ce soit pas compliqué de bloquer des kicks, de les esquiver, de travailler la distance, etc. Ou dans ton jeu, toi, ne pas le faire en sorte qu'il puisse pas faire de low kick. C'est-à-dire, soit, ben, si tu es un striker, ça va pas forcément être les saisies, à part si en kickboxing, il y a des saisies, etc. Ou même en Muay Thai, il y a des saisies, mais saisies, des contres. Mais tu vois, par exemple, en anglaise, tu n'as pas de saisie. Mais par exemple, ça va être de contrer sur les timings, faire en sorte que la distance, tu puisses pas lui laisser la distance de low kick, donc être très proche de lui ou très loin de lui. Mais bon, si tu fais de l'anglaise, ça va être compliqué de toucher à ce niveau-là, à part si tu as un timing et une précision ou une précision au niveau de la distance. Donc, ça c'est une des premières choses. Après, un training camp, ça se passe pas forcément comme on le veut à chaque fois. Des fois, il y a des blessures, même très souvent. C'est pour ça que la plupart des athlètes, quand ils combattent, ils ont un petit pépin. Il faut aussi prendre en compte le poids. Walaikum salam, quel est le rythme d'entraînement pour un combattant dans les périodes de training camp? Est-ce que c'est très intense? Ouais, des fois, ils vont s'entraîner 2 à 3 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine. Faut pas en faire trop non plus. Walaikum salam, Ricop, ça va ou quoi? Faut pas en faire trop non plus, les gars, quand vous faites un training camp. L'objectif, c'est de s'affûter, mais pas de se surfatiguer. Surtout que, comme je vous l'ai dit, il y a la perte de poids. On a la pesée à valider. L'objectif du training camp, c'est d'arriver affûté avec les meilleures performances possibles. Et la problématique, c'est que tu as la pesée qui rentre en jeu. Et le problème, c'est qu'il faut pouvoir valider la pesée tout en ayant l'énergie pour s'entraîner dur. C'est ça qui est le plus dur, c'est de trouver le juste milieu entre perdre le poids, mais ne pas, on va dire, perdre trop de poids rapidement pour rester en forme. Hamza est venu s'entraîner avec Abdul, il va aussi faire une apparition de training camp de Baki. Non, surtout qu'il est à Dubaï en fait, là, Hamza, et que Baïsangour est à Paris. Il y aurait peu d'intérêt, je trouve, de le faire travailler avec Hamza Baïsangour actuellement, parce que c'est un mec de la lutte et du sol, Hamza. Et que Cédric Doumbé, c'est un mec du striking. Ça a peu d'intérêt de ramener un profil comme ça, je trouve, personnellement. Je vois pas l'intérêt personnellement. Après, c'est à lui de voir comment il le sent, ça. Attendez, je vois un peu. Ah, c'est un mec qui s'est abonné sur YouTube, ça. Donc, on va lui dire merci à M2I. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'ai vu quoi, il s'est entraîné avec Abdul. Hamza, c'est cool, ça. Les connexions se font, donc ça, c'est top pour nos athlètes. Big up à Clément et à Abdul. Franchement, des bons gars, très gentils. Franchement, je me suis entraîné en plus avec Abdul. Très, très, très fort, hein. C'est un bourbier, le mec, au sol et en lutte. Il te tue, ce mec, quoi. Il te tue. Donc voilà. Donc il faut trouver le juste milieu entre valider la pesée et valider les performances. Ça veut dire pas te faire, entre guillemets, tuer en sparring parce que tu es trop fatigué, etc. Comment sont réparties différentes disciplines dans un training camp? Alors, ça va dépendre de ton athlète, ça veut dire du profil que toi tu es en tant qu'athlète, de ton adversaire et des priorités que tu vas mettre en place pendant le training camp. Soit tu vas équilibrer. Bien évidemment, tu vas caler des séances plus axées sur l'MMA, plus striking MMA, plus MMA pur avec des sparring, avec le game plan qui est mis en place. Ce qui est important aussi, c'est quand tu fais tes sparring, c'est de se mettre en condition. Si tu sais que tu fais des sparring avec beaucoup de monde, je sais pas, une grosse salle, c'est bien par exemple de faire en sorte qu'il y ait du monde autour de la salle. Crie ou de mettre du son. De mettre du son, tu mets du son et tu mets par exemple ce qui se passe à l'UFC, des gens qui crient, qui soutiennent, etc. Ça, ils le font à très haut niveau, mais c'est important pour se mettre en condition et vraiment être à l'aise. Euh, mais sinon, après la répartition des disciplines, ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de paramètres. Combien de fois tu peux t'entraîner la semaine? Est-ce que tu es quelqu'un qui encaisse bien les entraînements, etc. etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire?
J'ai perdu le mot que je voulais dire. Ah oui, sur un training camp, par exemple, plus tu vas arriver proche de l'échéance, on va dire, on va dire l'avant-dernière semaine. On va dire la semaine, tu as la semaine du combat et la semaine d'avant. Tu vas quand même réduire à ce moment-là les intensités, le volume pour éviter la blessure. Surtout que là, tu es quand même bas en poids, tu es un peu plus fatigué, etc. Souvent, les sparring, ils s'arrêtent assez rapidement. Tu fais pas de sparring la semaine du combat, ça c'est sûr. Et tu peux même ne pas faire de sparring la fin de dernière semaine du combat. Il y a des mecs même, pendant la semaine du combat, ils s'entraînent pas. Par exemple, tu combats le samedi, du lundi au samedi, pas d'entraînement. Il y a des mecs qui vont faire plutôt que des pattes d'ours, du drill au sol, du flow, etc. Il y a des mecs qui gardent encore des sparring, mais plutôt des sparring. C'est bête de garder des sparring à haute intensité, mais plutôt du flow, etc. Vraiment à la touche, où tu vas venir travailler encore tes mouvements, etc. pour te sentir en confiance. Salut Lidul, ça va ou quoi? Donc ça c'est important aussi. Les dernières semaines sont très importantes. Faut pas faire n'importe quoi. Faut bien moduler l'entraînement. Faut être intelligent. Faut avoir les retours de ton athlète. Par exemple, si il te dit, ouais, là, je suis vraiment fatigué en ce moment. Si c'est pas genre en mode, ouais, aujourd'hui c'était dur, et que le lendemain il te dit, ouais, franchement, ça va, je suis en forme. Mais s'il te dit, au bout de 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, franchement, je suis fatigué, vraiment fatigué, genre, en mode, il te dit, il est fatigué parce que c'est pas parce qu'il a juste une séance difficile, mais parce qu'il est fatigué. Là, il faut se poser les bonnes questions et voir s'il n'y a pas un problème au niveau de la nutrition, de la récupération ou de l'entraînement. Esteban Bakil va avoir une surprise, je te dis, il va s'en rendre compte lors des premiers échanges striking avec Doumbé, lors des phases de. Pourquoi tu dis ça, Esteban? Pourquoi tu dis ça d'un coup? T'as eu des infos? Attendez, les gars, je fais tomber un petit bout. Je mange un peu, hein. Un peu plus tôt, les gars. Même si Jean Gabin disait pareil. Il a dit quoi, MC Jean Gabin? Les gars, les gars, il faut. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Tu sais jamais, en fait, ton athlète, là, le combattant que tu vas affronter, tant que tu l'as pas affronté, que tu n'as pas fait les premiers échanges, et le combat, euh, tu sais jamais de quel bois il est fait. Tu peux dire ce que tu veux, etc. Euh, tu sais jamais en fait, tant que tu l'as pas affronté, tu sais jamais à quel point il est fort ou pas. Tu peux voir ce que tu veux, des vidéos, etc. Bien évidemment que ça te donne une idée. Un mec comme Khamzat Chimaev ou Shavkat, tu sais qu'il est fort, mais tant que tu les as pas affrontés, tu sais pas à quel point ils sont forts. Du coup, tu sais si ça l'aide beaucoup. Cédric, pendant son training camp, je sais qu'il est aussi proche de Baki, non, ça doit pas être une position simple. Après, ils s'entraînent dans la même salle. Au bout d'un moment, il faut arrêter de. Bien sûr qu'ils s'entendent bien, bah, ils s'engourent et Saladin, mais ça reste. Il est à la Hatch Academy, Saladin. Tu peux pas non plus te dire, ah, mais j'aime bien Baki, je vais pas m'entraîner avec Doumbé. Au bout d'un moment, tu es obligé, quoi. Même si Jean Gabin répétait l'argument que tout le monde répète, Doumbé bosse le sol depuis 5 ans, Baki sera surpris, etc., etc. Après, faut. Ouais, moi je trouve cet argument, je peux le démonter en quelques phrases. Ça veut rien dire ça. Tu peux bosser pendant 5 ans le grappling et être claqué au sol. Enfin, être claqué au sol. Je parle pas de Doumbé, mais être pas ouf, hein. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Surtout qu'en plus, bah, Sangour, il fait quoi? Il s'entraîne pas au sol. Lui, depuis plus longtemps, il fait ça et il continue de s'entraîner. Donc, tu vas progresser, toi. Mais ton adversaire, s'il est là, il est devant toi. Non, je vais plutôt faire là. Mince. Bah, y compris, on va dire, Baïsango, il est là, Doumbé, il est là. Tu vois, si le mec, il progresse, l'autre aussi, il progresse. Donc, ça va pas faire ça, entre guillemets, ça va plutôt faire ça, ou potentiellement faire ça petit à petit, ou plutôt faire ça, entre guillemets, grandir, 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 grandir. Ça veut rien dire. Ouais, en plus, là, il prépare son futur. En fait, je sais pas comment il va se préparer, ça, on en parlera pour le training camp pendant le ramadan. Au moins, je vous donnerai des pistes pour ceux qui vont jeûner. Comment la pression est gérée par l'équipe à l'approche de la date du combat? Franchement, on est zen, les gars. Il n'y a pas de pression. Bah, qui va sortir Jibis Yahaja contre Doumbé? Je peux pas dire plus, comme dirait un certain Chalgoumi.
Mais ouais, c'est trop facile comme argument, en fait. De dire que ouais, tu t'entraînes depuis 5 ans, tu es fort au sol. C'est pas un argument pour moi. Ça suffit pas, en tout cas. C'est pas aussi simple que ça, le sol, en plus, hein. Charles Goumi. Donc voilà, par rapport au training camp, c'est ça que je voulais dire. Après, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Bien évidemment, la dernière semaine, tu fais en sorte de pas t'épuiser, de pas te fatiguer parce qu'il y a le cutting, il y a la perte de poids. C'est là que tu es le plus fragile. Donc, il faut faire attention aux entraînements durs la dernière semaine. En général, moi, je préconise plutôt des entraînements très light. Vraiment, on va dire, par exemple, tu combats le samedi, faire des pattes d'ours le lundi, mardi, mercredi, peut-être un peu de prépa, mais tranquille, avec un Doumbé est plus fort dans tous les domaines. Psygnac. Ah ouais, Psygnac, il envoie des tirs. Franchement, j'aimerais bien voir ça. Ça, c'est les arguments de pas mal de gens, mais j'aimerais bien voir ça. Alors, vous verrez bien pendant le combat. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça le MMA, les gars. C'est pas parce que tu t'entraînes sur un compartiment que tu veux devenir monstrueux. Tu peux être bon, tu peux être bon, tu peux progresser, mais tu seras jamais monstrueux. Surtout, n'oubliez pas, quand tu as fait du striking, pendant toute ta carrière, que tu es si bon en striking. C'est l'avantage de te battre contre Doumbé, c'est que tu te focuses juste sur son striking. Ah oui, c'est sûr. Après, tu restes toujours vigilant, mais c'est pas Doumbé qui va chercher à aller amener, faire un single leg ou un double leg. Venez, on arrête d'analyser le combat, tout le monde dit la même chose depuis 3 semaines, ça devient relou. Moi, je dis pas la même chose, les gars. Arrête, Teron. T'es en train de me tirer dessus, là. Ce que je voulais dire par rapport au training camp, ouais, dernière semaine, c'est vraiment. Là, tu fais plus d'ajustements. En fait, il n'y a plus rien à faire sur la dernière semaine. C'est pas là que tu vas faire les petits ajustements du training camp. C'est plus pour se mettre en confiance, continuer à être, entre guillemets, en forme, garder la forme, faire plus de la mise en confiance, de la répétition, etc. Mais c'est pas là, on va dire, que tu vas mettre en place les derniers trucs du training camp. Nous, on a déjà eu des gens. Moi, mes athlètes, des fois, il y a des gens, ils viennent leur donner des conseils la dernière semaine avant le combat. Ça y est, ça sert à rien, c'est pas là que tu vas apprendre des choses, les gars. C'est pas là que tu vas tester de nouvelles choses. Pendant le training camp, tu aiguises tes skills, mais tu testes pas de nouvelles choses, entre guillemets, tu n'apprends pas de nouvelles techniques. Ouais, comme ça, moi, ça va ou quoi? Ouais, ça va, le camp avance bien. Franchement, on est bien pour le moment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on est content. On est quasiment, je crois, 36 jours du combat. Donc, il reste un peu plus d'un mois. Donc, c'est cool. Petit à petit, on avance. Franchement, on n'est pas à plaindre. On est bien. Hâte que le combat se fasse. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, de blessure ou de quoi que ce soit des deux côtés, que les mecs vont arriver en forme et qu'on va avoir un beau combat surtout. Non, non, toi Nabil, normal, mais côté Doumbé, surtout, c'est toujours les mêmes arguments, c'est énervant, surtout que la plupart d'entre moi n'ont pas une fine connaissance de ce sport. Après, moi, comme je le dis souvent dans mes streams, les gars, moi, ça me dérange pas que les gens qui connaissent pas forcément le sport donnent leurs avis. Tu vois, Aaron, tu peux donner ton avis, même si tu suis le MMA depuis 6 mois ou depuis 2 mois. En fait, tu peux donner ton avis, mais il faut pas être, euh, entre guillemets, arrogant. Moi, un mec qui connaît plus le MMA que moi, par exemple, un mec, je pense, comme Chris Gainach, qui connaît le MMA beaucoup plus que moi, je vais discuter avec lui, mais je vais jamais, entre guillemets, lui dire, ouais, moi j'ai raison, toi t'as tort. Je vais discuter, je vais exposer mes idées, je vais dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Amène-moi tes arguments et on débat. Et voilà. Et en fait, tu vas apprendre des choses comme ça. Ça va te permettre de progresser. Mais si tu dis, ouais, moi c'est ça, et j'ai raison, et toi tu dis de la merde, là, t'es déjà dans le. Tu dis déjà n'importe quoi. À croire que les fans de Noumé ont découvert le MMA après Adesanya avec Strickland, tout le monde voyait Adesanya à 200%, et voilà le résultat. Arrêtez d'idolâtrer Doumbé. J'espère avoir une bonne sieste de Baki. Ah ouais, Psygnac, c'est. Toi, t'es juste là pour dire tes messages comme ça, quoi. En réalité, c'est le jour du combat. De quoi j'ai pas compris? Qu'elle éclate. J'ai pas compris ton message, Exirox. Ouais, il faut bien débattre, c'est pour ça que je te suis. Le problème, c'est justement tout le monde ne parle pas comme Chris Gainach. Ah, ça, c'est ça la problématique. En fait, la plupart des gens qui suivent le combat, il y en a beaucoup, ils suivent juste pour le divertissement, hein. Ils suivent pas
Regardez, hier, ils se sont un peu encore, entre guillemets, clashés. Les gens, ils étaient comme des fous. Ouais, c'est cool, mais vas-y, on s'en fout de ça, non. Moi, je veux du concret, les gars. Moi, les messages interposés, ça fait monter la hype, bien sûr. Ça fait, on va dire que les gens, ils sont contents. Mais pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse, hein. Tu trouves que le clan Doumbé est arrogant, ses coach managers, etc. Moi, j'ai rien contre eux. Ils font leur tambouille, comme on dit, ils font leur cuisine. Moi, je dis juste, on respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que beaucoup, en fait, malheureusement, ils n'ont pas suivi ces anciens combats, quoi. Ils sont arrivés, en fait, ils suivent Doumbé que sur les réseaux et ils n'ont pas regardé ses combats. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est parce qu'ils sont fans d'un mec sans le connaître vraiment, en fait. C'est dommage pour Doumbé parce qu'en fait, si dans le futur ça se passe pas comme il veut, je pense que beaucoup de gens vont se retourner contre lui. Parce que c'est déjà un peu, quand tu as la lumière, quand tu montes, ils sont avec toi, mais dès lors que tu n'auras plus la lumière, ils vont t'éteindre. C'est un peu en mode, tu es avec des gens, quand tu es bien, tu as de l'argent, ils vont te suivre, ouais, tu es le meilleur, etc. Et au moment où tu n'auras plus rien, que tu vas tout perdre, ils vont tous partir. Parce que tu leur apportes plus rien en fait. Doma est en train de perdre la guerre du trash talk petit à petit. MDR, c'est drôle à voir. Tu penses quoi la suite pour chacun s'il gagne ou perd? Je sais pas. Franchement, Doumbé, je sais pas en fait ce qu'il pense. Je connais pas trop. Je pense s'il gagne, bah tant mieux. Là, je pense il va prendre un mec comme Petit ou encore mieux. S'il perd, je sais pas. Franchement, s'il perd, je sais pas. Et Baïsangour, s'il gagne, bah je pense qu'il prend la voie royale, mais encore plus, parce qu'il prend la lumière Doumbé. Ça peut devenir peut-être le, le visage du MMA français. S'il perd, ça va être difficile pendant les prochains mois, mais après, il peut rebondir, quoi. Malheureusement, c'est un problème que tu vois dans tous les sports, foot, tennis, pas plus tard qu'hier, par exemple, avec Benoît Paire, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, si tu peux me dire. Père de Cornès sur le soutien à la Palestine, plus le même. Oui, je suis raciste, lui ont mis une baffe monumentale. Ouais, c'est possible. C'est possible, malheureusement. Les gens, ils sont sans pitié. Celui qui perd doit désactiver les réseaux quelques semaines. Ouais, ça va être compliqué, les gars. Ou en tout cas, faut pas qu'il communique sur les réseaux, hein. Ou qu'il relaye pas sur les réseaux. Pas obligé de désactiver, mais faut pas qu'il y aille, hein. Sinon, il est mort, les gars. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous, sur YouTube. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de fans qui, je pense peut-être des deux côtés, mais qui sont là parce qu'il y a de la hype dans le train. Mais si l'un des deux perd, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont partir? Est-ce que beaucoup vont perdre leur fanbase, etc. Ça, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Si nous perd, tu penses qu'il va remettre en cause son staff? Non, je pense pas, hein. Non, parce que en fait, ça dépend comment tu perds. Si ton staff n'a pas fait les choses pour que tu réussisses, là peut-être. Mais la plupart du temps, la responsabilité, malheureusement et heureusement, elle va à l'athlète parce que c'est lui qui combat, c'est lui qui se prépare. Mais je te donne un exemple. Donc, moi, j'ai des combattants, bon, c'était des combattants, c'est un amateur. Ils sont allés au combat sans être accompagnés par leur coach. Bien évidemment que c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'argent, mais si ton club il te dit ouais, tu vas combattre, mais qu'il t'accompagne pas, pour moi là, la responsabilité, si tu perds, elle peut venir du coaching parce que manque de confiance, t'es pas dans ton élément, t'as pas tes coachs qui te soutiennent, etc., qui te donnent les conseils opportuns. Ben là, tu peux te poser des questions. Mais si tout a été mis en place, mais que tu perds le combat parce que ben, tu n'as pas réussi à mettre en place ton game plan, que ton coin a essayé de te donner les instructions, mais que tu n'as pas réussi à les mettre en place, ben là, c'est toi la responsabilité. Doumbé a beaucoup plus à perdre niveau com et fanbase. Ouais, c'est possible. C'est clair que c'est possible. Malheureusement. Et plus tu montes, plus. Regardez Adesanya quand il a perdu contre Pereira ou contre Strickland. Il y a beaucoup de gens qui l'ont conspué. Regardez Kamaru Usman. Il y a des gens, ils vont dire, il y a des gens, ils disent il est finito, etc. Oh, les gars, il a perdu contre Leon Edwards. L'actuel champion, il a perdu contre Khamzat Chimaev à la split décision en 84 kilos en short notice. Les gens, ils sont sans pitié, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas calculer la vie des gens. Je pense qu'il y aura des tensions entre Douma et Baki durant la Fight Week ou ça va être respectueux. Je sais pas. Je pense que ça va se vanner, mais sans tension en soi, quoi.
Pour résumer, Benoît Paire, hier, perdait le premier set et t'as un mec dans le public qui lui a dit qu'il avait parié sur lui pendant le match. Comme quoi, cette arrogance, tu l'as partout. Ah ouais, Signac, là, les blagues, c'est chaud, là. Je sais pas, t'as quel âge, frérot, mais j'espère que t'es mineur, hein. Parce que là, les blagues, c'est pas trop ça, hein. Enfin, bref, on dira rien. Est-ce que le PFL Paris va être une grosse carte à part Baki Doumbé? Ben, il y a Abdul d'annoncer. On va avoir sûrement Ibrahim Mané, potentiellement Bouganem, le petit frère. Après, je sais pas. Je sais pas, il pourrait y avoir qui. Mais je pense qu'on peut avoir une belle carte. On peut avoir une très belle carte pour le PFL Paris en vrai. Je pense qu'après, ils vont pas se tuer à payer des mecs super chers ou super connus. Mais on peut avoir une belle carte pour le PFL Paris. C'est dommage qu'il n'y a pas de rivalité de foot dans le PFL pour vendre la carte. Ouais, mais après, ils l'ont déjà vendu avec Doumbé, Baïsangour. Tu penses que ça serait intéressant pour eux de gaspiller entre guillemets de l'argent, alors que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est de voir le combat de Doumbé, quoi. C'est ça le truc. Business, non. Ouais, mais c'est de la rentabilité. Tu cherches à rentabiliser au max ta carte, en fait. Donc, c'est ça le truc. Shafkat Colby, c'est officiel? Non, c'est pas encore officiel, les gars. Franchement, mais j'espère que ça va se faire après. Faut voir si Colby va accepter. Mais le problème, c'est que je vois pas qui d'autre il pourrait prendre actuellement. J'aurais bien aimé avoir un Shafkat Kamar Ousmane, moi. Mais je sais pas contre qui pourrait combattre Kamar Ousmane. On connaît l'adversaire d'Abdul. Moi, oui, mais je vous dirai pas. Ousmane contre Shafkat, je prends. Après, j'ai bien envie de voir Colby se faire défoncer par Shafkat, donc je prends aussi. En fait, les deux me vont. Après, il pourrait prendre qui Ousmane, sinon, je sais pas. Peut-être Burns s'il gagne, mais bon. C'est dans un moment Burns, donc étant donné que Baki n'était pas au PFL, comment le combat s'était fait? Comment j'ai pas compris, mercenaire? Ah, je peux pas donner les infos, hein, les gars, sur Abdul. Clément m'a dit de pas le dire, donc je le dis pas. Si Kamaru prend Shafkat, il va finir comme Tyron Woodley, non? Je sais pas. Un vrai bête de combat pour Abdul. Ah, je peux pas dire plus, les gars. C'est un bon combat. Putain, j'ai pas eu d'abonnés, les gars, aujourd'hui. Rien du tout, hein. Ah ouais, vous avez rien lâché aujourd'hui. Y a plus de thunes ou quoi, les gars? Même pas un petit follow, un petit truc, quoi. Un petit truc. En tout cas, on va s'arrêter là, les gars. Parce que je dois aller. J'ai coaching après. Alors, sur YouTube, les gars, lâchez-moi des likes. Faites-moi péter les likes, comme dirait Clément. La café pas tombé, mon ref. Ah, merde, les poches sont vides. Ah ouais, les gars, c'est chaud. Non, je rigole, les gars. Je rigole, en vrai. Vous vous donnez si vous pouvez. Vous donnez de la force si vous pouvez. Il n'y a pas de souci, les gars. On n'est pas là pour. D'ailleurs, je sais que je gagne. Enfin, si vous savez ce que je gagne, les gars, avec YouTube et Twitch, vous allez rigoler, hein. Merci, Gelko, ça fait plaisir. C'est dommage que la Team Abdul privilégie l'argent que la course à la ceinture. Je sais pas s'ils privilégient l'argent, mais c'est en vrai le problème du PFL actuellement, c'est que vu qu'ils sont en train de se réorganiser, c'est compliqué, je trouve. Grosse force pour le cas. Merci l'équipe. On donne la force sur les réseaux, sur les lives. Ben voilà, partagez mes vidéos. Rien que si vous me faites des likes sur mes vidéos YouTube, vous mettez des commentaires, vous partagez un minimum de temps en temps, ça m'aide énormément déjà. Moi, ça me suffit. En tout cas, sur YouTube, on met les likes, on met les commentaires, on s'abonne, on met les notifs. N'hésitez pas si vous voulez des programmes dans la description. Je n'ai pas encore enlevé la promo, donc n'hésitez pas à les prendre avant que je l'enlève. Vous avez tout dans la description. Si vous voulez un suivi, un programme personnalisé sans DM sur Twitter, Instagram ou TikTok, vous avez tout en bas. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch, à mettre les notifications. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit sur Twitch, les gars. Hier, Clément a dit qu'ils sont plus dans une optique d'avoir la fame ou quoi, mais plus des contrats. Après, s'ils veulent faire beaucoup d'argent. Après, le problème d'Abdul, c'est qu'il n'a pas le. Il a pas autant. Il n'est pas aussi connu que Doumbé, etc., quoi. Mais s'il veut faire de l'argent, tant mieux pour lui, hein. Bon, les gars, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.
et ciao, ciao. Demain, on stream, je pense qu'on va parler de Nassour, les gars, demain. Allez, prenez soin de vous.